Ça fait plusieurs mois que j'ai le véhicule. T'es mal à la gueule, incroyable. Combien ça coûte à l'entretien un A45S? À quoi il faut s'attendre en fait, niveau prix tout simplement. Allez, on va faire de la relaxation musculaire les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Conformément à la relaxation musculaire progressive de Jacobson, une courte contraction d'un groupe de muscles est suivie d'une profonde décontraction de ces muscles. Salut tout le monde, est-ce que vous avez la forme? J'espère que oui, moi ça va au top, nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube les amis. Aujourd'hui, Mercedes A45S AMG, on retourne sur un véhicule de bandit. Comme j'aime bien dire souvent, donc là, le retour des puffs, des substances illicites, même si j'ai pas la tenue qui est accordée avec le véhicule, c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment. Allez, venez directement dans le vif du sujet, pas besoin de faire une présentation de la voiture, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Donc on est bien sûr mon véhicule, je précise, hein, ce véhicule m'appartient. Donc Mercedes classe A45S AMG, 421 chevaux. On est sur une génération de fin 2021. Le véhicule est quasiment toute option. On a le toit ouvrant, on a tous les détails en noir sur la voiture, les sièges Recaro. Enfin franchement, je crois qu'il manque juste l'affichage tête haute dans le pare-brise, mais c'est tout. Niveau design, pour passer très rapidement, ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est du coup cette grosse calandre. Cette grosse calandre de chez Mercedes qu'on a l'habitude de voir, et ça franchement c'est super agressif, ça fait la différence, c'est très imposant et franchement c'est le petit kiff de la voiture. Donc bien évidemment le sujet principal de cette vidéo, c'est tout simplement combien ça coûte d'entretenir un A45S. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que faut s'attendre à être dépouillé financièrement? Est-ce que c'est abordable en termes de coût? Je vais tout aborder dans les moindres détails en toute transparence, c'est le but. Allez, c'est parti. Donc du coup, première information directement, on rentre dans le vif du sujet, on perd pas de temps les amis, c'est ça que vous voulez, on va parler chiffres. Premier détail, c'est juste à côté de moi, c'est les pneus du coup. Alors moi actuellement je suis sur des pneus Michelin Pilot Sport 4S, donc ça c'est intéressant. Ça fait partie d'une des meilleures gammes de pneus sur le marché automobile. Alors là on est sur du 19 pouces, donc c'est un petit peu plus petit qu'un RSQ3 par exemple. Alors en termes de prix, si vous voulez changer les 4 pneus, c'est conseillé de changer par 4 parce qu'en général vu que c'est du 4 roues motrices, ça dépend le tarot encore une fois que vous pouvez trouver dans un garage si vous avez des contacts etc, mais comptez entre 1000 et 1200 euros pour du 19 pouces. Je pense que vous pouvez largement trouver ça. Donc c'est quand même un budget, il faut le prendre en compte. Après voilà, les pneus vous n'allez pas les changer tous les ans bien sûr, ça dépend vraiment de votre conduite etc. Premier détail, si vous voulez changer les disques et plaquettes, là on a des magnifiques étriers rouges siglés AMG. On est sur du freinage acier, donc c'est pas du freinage céramique, contrairement encore une fois au RSQ3, j'ai du freinage céramique. Alors là-dessus, comptez au grand maximum entre 2000 et 2500 euros chez Mercedes pour les 4, donc changement disque et plaquettes. Donc c'est quand même un budget, mais encore une fois, ça vous n'allez pas le changer tous les ans, ça dépend de votre conduite. On poursuit du coup avec cette trappe à essence qui est du côté gauche sur un classe A, sur cette génération, même sur les anciennes je crois, donc il faut s'habituer. Alors le plein du coup, c'est très similaire, encore une fois je vais parler du RSQ3 mais c'est très similaire. On a quand même un petit réservoir je crois de 50 litres, 60 grands max, donc c'est pas énorme. On a souvent l'impression d'aller à la pompe. Maintenant voilà, on a 8 rapports sur la boîte de vitesse. Ça reste très raisonnable si vous roulez sur l'autoroute à 110, 120, 130 au régulateur, ça passe vraiment. Et de toute façon après moi je sais que depuis que j'ai la voiture, ça fait quelques mois que j'ai la voiture, je crois que j'ai une moyenne à peu près de 12 litres, tout kilomètre confondu, que ce soit ville, autoroute, donc ça reste quand même raisonnable, sachant que souvent je vais renta avec le véhicule, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, prenez en compte l'essence, prenez en compte un parking, parce que si vous voulez garer le véhicule, qui est magnifique, en plus là on a le petit Théo, comme on dit, le petit toit ouvrant, ça fait plaisir. Bien évidemment, vous n'allez pas garer ce genre de voiture dehors, à moins que vous voulez la retrouver rayée ou avec des crachats. Ça c'est le risque on va dire. Sinon voilà, il y a l'assurance, l'assurance c'est au cas par cas. Donc ça encore une fois je pourrais pas donner de tarif parce que ça dépend de votre bonus malus, ça dépend de combien d'années d'expérience vous avez. Par contre, la chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention sur la 45S, c'est qu'on a 31 chevaux fiscaux sur la carte grise. Et c'est plutôt énorme, contrairement à une RS3 ou un RSQ3, on est plus sur du 29 chevaux fiscaux. Là, on est sur du 31. Donc ça monte le prix de l'assurance. C'est un peu plus dur d'assurer ça qu'un RSQ3 ou qu'un RS3 par exemple. Et même la carte grise est quand même assez chère. On est sur un tarif de 1300 euros à peu près, selon la région encore une fois. Donc c'est à prendre en compte dès que vous achetez le véhicule. Okay, bien évidemment, si vous achetez un véhicule qui n'est pas immatriculé en France, vous avez le malus. Ça dépasse vraiment des sommes colossales. En 2025, je crois qu'on est à plus de
de 50-60 000 euros, c'est énorme. Mais en tout cas, voilà, ça ne concerne pas le véhicule, là, il est vraiment français. Et en général, on achète, en général, encore une fois, des véhicules qui sont déjà immatriculés français. Ok. Là, du coup, on passe sur l'arrière de la voiture avec ce magnifique aileron. Bien évidemment, je ne vais pas monter dessus parce qu'il est quand même bancal, hein. C'est un aileron en plastique. Sinon, ouais, moi j'aime bien cette face arrière, même s'il n'y a pas encore les logos. Là, ils sont en chrome, donc ça fait un peu plus sage, plus discret. Je pense que si on les passe en full black, l'étoile Mercedes, le logo AMG A45S, ça peut être très stylé. Là, on a les sorties, on a les deux doubles sorties siglées AMG, c'est magnifique, avec du coup ce beau diffuseur. Franchement, le diffuseur, il est quand même bien taffé avec les sorties, c'est assez stylé. Les petites ailettes sur le côté, là aussi, j'aime bien. Donc, non, franchement, c'est une belle voiture. Très très belle config, même si ça reste un classe A, bien évidemment. On n'est pas là pour commencer à parler de supercar, mais franchement, ça fait le taf. C'est une petite bombe. 421 chevaux, les amis. 500 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en départ arrêté à 3 secondes 9. Franchement, c'est très respectable. Ok, du coup, face avant, franchement, regardez-moi ça, les amis. Si on prend du recul, la face avant, elle est incroyable, surtout avec le capot là. C'est le petit détail que j'aime bien, mais vous avez cette petite rainure que j'aime bien, ces deux petites bosses. Ça, c'est uniquement sur les A45S. Sur les A35, je sais qu'on n'a pas cette bosse là et c'est comment faire la différence entre un A35 et un A45S. Ça fait partie des détails. Mais là, franchement, la face avant, quand on voit ça dans le rétro, j'avoue, ça a du style, ça a son charme, ok. Donc franchement, c'est pas mal. Petit détail que je peux vous montrer, le capot, le moteur. Je vais vous montrer ça. Hein, ok. Je trouvais plus le capot, les amis. Je trouvais plus le capot. Donc, on a des vérins, le moteur est magnifique, hyper propre, rien à dire. On a le petit nom, alors, comment il s'appelle le mec? Jovan, je crois. Jovan Petkovic, merci à toi d'avoir conçu ce moteur à la main. Ça, c'est un petit peu la tradition chez AMG. On est sur du 4 cylindres, 2 litres turbo. Et la barre anti-rapprochement, ça c'est le détail qui fait la différence. Assez sympathique. Barre anti-rapprochement, siglée AMG, encore une fois. Et après, pour le reste, on voit pas grand-chose. On a le cache en plastique qui recouvre le moteur, mais ça a son charme, voilà. Petit moteur 2 litres, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le 2 litres le plus puissant pour l'instant à ce jour produit par un constructeur, donc en tout cas, ça marche plutôt bien. Là, du coup, on passe à l'intérieur vite fait sur les places arrière. Bon, on fait le tour très rapidement. En plus, il fait un petit peu sombre, on va pas voir grand-chose, mais là, on a du plastique. Bon, là, c'est pas ouf, mais bon, on est sur un classe A, encore une fois, faut pas oublier. Aluminium. Là, on a de l'Alcantara, c'est assez stylé, sur piqueur jaune. Enceinte Burmeister. Et moi, ce que j'adore, c'est les sièges mi-cuir, mi-Alcantara sur piqûre jaune. Franchement, ça a son charme. En plus, on a le petit toit ouvrant juste en haut. Et le petit détail, c'est ça là. La coudoir, comme ça, si vous prenez un menu Big Mac chez McDonald's, vous mettez vos boissons. Et franchement, ça fait le taf. Si vous faites un petit date à l'arrière, une petite coupe de champagne, vous pouvez amplement le faire. Franchement, c'est stylé. Et pour un classe A, il y a de la place, hein. Regardez-moi ça. Hop, on se cale ici. Moi, je fais 1m74, les amis. Et ça passe, franchement, on a de la place. J'ai de la place pour les jambes. Si je mets la coudoir, non, franchement, il y a pire hein, comme espace de voiture. On est encore une fois sur un classe A, je le répète, les amis. Donc franchement, j'ai déjà vu pire en termes de place. USB-C, la petite coque les petites coques des sièges là sur les Recaro, c'est assez sympa aussi. Donc non, franchement, là, très réussi. Le design de la voiture, je valide à 100%. Maintenant, les amis, on va passer à l'intérieur de la voiture, partie avant, et c'est, je pense, la partie principale du véhicule. C'est parti, venez avec moi. Waouh, regardez-moi ça. Bon, on est très très bien installé dans ces magnifiques sièges Recaro. On a le toit ouvrant, ça fait la différence, les amis. Bon, vite fait la portière, c'est assez stylé. On a les sièges chauffants qui marchent très très bien d'ailleurs sur les Recaro. Vu que c'est quand même des sièges assez fins, on se sent très très vite le dos qui est en train de rôtir. Et ça fait plaisir l'hiver. Siège électrique à mémoire, les petites commandes, etc. Donc c'est pas mal. On l'a ici aussi, c'est le logo AMG qui est rétro-éclairé. Donc ça fait son petit charme également. C'est intéressant. Et sinon, la partie principale, c'est surtout le poste de conduite. La console centrale avec ce magnifique écran qu'on a l'habitude de voir maintenant chez Mercedes. Le véhicule est clinique, comme vous pouvez le constater, il a 24 556 km. Donc le véhicule est jamais sucé, on peut le dire clairement. La petite animation. Donc ça fait plaisir. Le volant, encore une fois, plus besoin de le présenter, mais le volant il est magnifique, siglé AMG. Si je mets le contact, déjà en plus on va voir les éclairages d'ambiance. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. Là on est sur une configuration bleu, violet un petit peu, donc là c'est si vous voulez un petit peu vapoter, vous avez une petite puff avec vous. Franchement, petite musique dans les oreilles, vous vous calez comme ça dans la voiture, vous conduisez au top du top, franchement nickel. Donc du coup, là on a les petites touches. Bon, on va démarrer la voiture les amis, ok.
On a démarré l'aspirateur, le Dyson. Là, comme vous pouvez le constater, donc là je suis en confort. Et si je tourne la molette juste ici, bah, ça va passer du coup, bah, ça va en fait changer les différents modes de conduite. Donc là je suis en confort. On a sport, sport plus, on a race et si je remonte on a deux autres modes. On a individual, donc là je peux régler ce que je veux. Et également le mode neige, voilà tout simplement. Là également il y a plusieurs boutons, donc là c'est pour l'échappement, ouvrir, fermer l'échappement, ok. Le start and stop je peux le désactiver. Ça il me semble que c'est les suspensions si je ne me trompe pas. Ou la boîte de vitesse, je crois que c'est la boîte de vitesse si je ne me trompe pas. Ça c'est le SP et ça c'est les suspensions, voilà. Normalement c'est ça. Et ça c'est la boîte. Bah du coup ouais, j'ai dit une connerie les amis, je sais plus ce que c'est ça exactement. Les spécialistes d'AMG, dites-le moi dans les commentaires. Mais je sais que c'est un lien par rapport au comportement de la voiture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réglages. Volant mi-cuir et mi-alcantara sur piqûre jaune. Rappel aux 12 heures ici, c'est magnifique. Et puis sinon le petit détail aussi sympa sur la voiture, regardez. Si vous êtes un petit peu tendu, que vous voulez un peu vous détendre, bah, tout simplement, vous allez pouvoir alors faire un petit programme d'exercice. Allez, on va faire de la relaxation musculaire les amis. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue aux 10 minutes de décontraction musculaire. Conformément à la relaxation musculaire progressive de Jacobson, une courte contraction d'un groupe de muscles est suivie d'une profonde décontraction de ces muscles. Faites attention à la circulation. Interrompez l'exercice dès que les conditions de circulation l'exigent. L'exécution de l'entraînement relève Allez, de c'est bon, votre ciao. responsabilité. Bref, du coup, on reprend les amis. Allez, dernière chose avant de parler vraiment concret en termes d'entretien. Je vais vous faire écouter le bruit qui, je sais, est inexistant sur ce véhicule. Je vous rappelle que la voiture est 100% d'origine. Donc, je vous fais écouter l'aspirateur, confort et sport. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous faire une petite idée de ce que ça fait d'origine. Ok? Allez, c'est parti. On est carrément sur une insulte à l'automobile, je pense. Je pense que ça fait très peu de bruit, les amis. Désolé. En tout cas, le véhicule est d'origine. En vrai, je pense que si on enlève le fab, qu'on met une ligne sur mesure, bien sûr que ça chante et que ça fait du bruit. Mais là, voilà, avec les normes actuelles, ça fait vraiment pas de bruit. Ça, c'est vraiment le côté négatif de la voiture. Par contre, quand on est à l'intérieur, il y a un active sound. Donc ça, pareil, il faut s'habituer. Au début, c'est très bizarre. Mais au fil du temps, je vous assure que l'active sound, on s'habitue, on s'y prête au jeu et il n'est pas dérangeant. Maintenant, voilà, dès qu'on accélère, la voiture, rien à dire, elle bombarde. Mais c'est vrai que le bruit, du coup, bah, il est assez discret. Donc voilà, mais ça va quand même avec la voiture parce qu'on est sur un classe A. Encore une fois, je me le répète, je crois que j'ai dit ça au moins 10 fois dans la vidéo. Mais voilà, on n'est pas sur un classe C63, sur un V8, etc. On est sur un petit 2 litres turbo. Bon, on est de retour à l'intérieur de l'habitacle. Encore une fois, l'ambiance est magnifique. Regardez même dans les bouches de clim, etc. La lumière est magnifique, sachant qu'on peut vraiment personnaliser ça à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin vous pouvez même faire en sorte que ça défile automatiquement, donc ça c'est vraiment génial. Maintenant pour parler vraiment chiffres, en termes de véhicule, bon j'ai déjà donné pas mal d'indications par rapport à la carte grise, le coût d'essence, etc. Maintenant ce qu'il faut prendre en compte c'est l'entretien. On est sur, encore une fois je le dis, je le répète, une classe A, mais une classe A AMG. Faut savoir que si vous effectuez une révision classique, juste la révision, là je parle juste de l'entretien en mode vidange, etc. Tous les filtres, ce sera entre 400 et 600 € à peu près. Ça reste raisonnable, ça me choque pas. Selon moi, c'est un petit peu comme une Audi RS, c'est le même genre de prix. Sinon, après, si vous avez ce genre de véhicule, sachez qu'aux alentours des 60 000 km, vous avez une grosse révision à effectuer en général avec la boîte de vitesse à vidanger, le moteur, liquide de frein. Souvent aussi, ce qu'on retrouve sur les Audi, je crois que c'est le cas aussi sur ce genre de Mercedes, on a le pont arrière à faire, vu que c'est un 4 roues motrices. Donc voilà, tout ça, ça coûte assez cher. En général, la grosse révision des 60 000 km, on avoisine les 2000 €. Okay, donc ça, c'est un budget à prendre en compte. Maintenant, voilà, je vous ai parlé d'un prix de 400-600 €, ça c'est une révision. Mais en général, on sait toujours qu'on a un petit peu plus. Il y a toujours 2-3 trucs en plus à rajouter. Moi, sachez qu'à chaque fois que je suis allé chez Mercedes pour faire une révision classique sans trop de grosses surprises, je m'en sortais pour aller des 800, voire 1000 € grand maximum. Donc au final, c'est un budget, c'est un coût. Mais pour moi, c'est pas hors de prix. Enfin franchement, sachant que ça c'est aller une fois par an peut-être, une fois tous les 1 an et demi. C'est quand même recommandé de faire un entretien assez régulier sur ce genre de voiture, 10 000, 15 000 km, moi je préfère le faire, au moins c'est sûr qu'il n'y ait pas de surprise, et comme ça même la santé du véhicule se préserve sur le long terme, et ça c'est intéressant.
Voilà, j'ai parlé un petit peu près de tout, sinon voilà, la voiture est excellente, rien à dire. On sent quand même qu'on est sur un châssis vraiment très ferme, très sportif, parce que du coup c'est la version 45S AMG et on sent la route. Voilà. Pour tout vous dire, des fois j'ai l'impression, et c'est le cas parce qu'en fait il y a une espèce de lame à l'avant, que je vais plus frotter sur certains Dodan que l'Alpine, alors que l'Alpine est une voiture très basse. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez ce genre de voiture, le gabarit, que vous êtes dans l'optique d'en acheter une, bah allez-y, si vous pouvez vous le permettre. Franchement, c'est une voiture très technologique, futuriste avec l'écran encore une fois. Je ne vais pas vous le présenter parce que ça va durer 30 minutes, mais on peut modifier le compteur limite à l'infini et ça c'est génial. Dernière chose que je voulais rajouter, bah voilà, hein, les magnifiques Recaro que vous avez juste là, qui sont chauffants, qui sont également climatisés, mais j'ai pas l'option. Elle est très rare cette option d'ailleurs. On a une partie en Alcantara, on a une partie en cuir avec de la surpiqûre. Et franchement, on a le petit badge AMG là, c'est magnifique. Rien à dire. Donc maintenant, la question fatidique, dites-moi dans les commentaires les amis, est-ce que oui ou non, vous validez ce véhicule incroyable? J'attends vos retours. Bon les amis, c'est la fin de cette magnifique vidéo. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant qu'on est de plus en plus nombreux sur cette jeune chaîne YouTube qui est la finance. Donc ça me fait un grand plaisir, chaud au cœur. Merci à vous tous. Passez une excellente journée, une excellente soirée également. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Finance pour des prochaines vidéos, c'était fini. Ciao ciao à tous les amis. Petit départ tuning mais timide. Allez, c'est parti.